Ok, salut à tous. On repart sur un exo que j'ai eu encore une fois en DS et que, encore une fois, j'ai un petit peu manqué. Alors que pourtant, très classique, très facile. Voilà. Donc, c'est le titre d'un circuit électrique. Comme celui-ci, c'est un circuit RLC série. C'est vraiment. Ceci est du court. Voilà. C'est vraiment du classique. Et ça va permettre de tout repasser sur ce genre d'exo. Et puis voilà. Alors, étude d'un circuit électrique en régime transitoire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de justifier un peu quand même. Question 1, préciser les valeurs de I, UL, UR, UC. Voilà. Sachant que on attend que le régime permanent, donc on a un régime permanent. Dans le régime permanent, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça c'est normal, ça va toujours produire, plus ou moins. Ici, la bobine. Qu'est-ce qui va se passer? Cette bobine, elle va partir en fait. Cette bobine, elle va partir, ce sera un fil. En régime permanent, c'est les propriétés de la bobine, c'est un fil. Maintenant, à ce niveau ici, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça va se comporter comme un interrupteur ouvert. Donc, on pourrait presque refaire un schéma. Donc, il n'y a plus de bobine, c'est un fil. Ici, c'est la résistance générateur. Ici, c'est la R normale. Ici, on va avoir un interrupteur ouvert. Et voilà. Donc, on a ça ici. Donc, on peut conclure de notre côté. On va avoir I qui est égal à C D2UC sur dt qui va être égal à 0. UC constante. Régime permanent. Ok. Alors question 1 bien évidemment. Au niveau de UL, eh ben on a D L pardon DI sur dt. Bon bah ici c'est égal à 0, voilà. Parce que I est même plus qu'une constante à ce niveau-là, c'est 0 quoi. Donc on a I infini qui est égal à 0. UC infini qui va être égal à E. Et l'infini qui va être égal à 0. Et parce que UR tout simplement, qui est égal à R fois I, comme on a vu qu'ici c'était égal à 0, bah c'est 0. Et on n'a pas dit que UC est égal à 0, donc UC est bel et bien égal à E. Ok. C'est tout ce qu'on avait à savoir, je crois, et on a tout. Tout ça, c'est toutes nos valeurs qu'il fallait déterminer, et parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Une fois le régime permanent atteint, on a le circuit sur A. Peut-être qu'on n'était pas tant que ça. C'est bon. On va établir l'équation différentielle. Bon. C'est du classique. Normalement, pour le coup. Loi des mailles. Donc loi des mailles, UL plus UR plus UC qui est égal à 0. I qui est égal à C D2UC sur dt. UL qui est égal à DIT sur DTL. Donc qui est égal à D carré UC DT CL. Voilà. Et donc en remplaçant tout ça, sachant que on va dire que UR c'est égal à R1 fois I, qui est donc la combinaison de des deux trucs. Donc on aura LC DUC carré DT plus R C D2UC sur DT.
plus donc UC, et on a effectivement notre équation différentielle. Bon, il suffit d'identifier ici. Je me suis perdu. Alors, qu'est-ce que c'est déjà comme... Attendez, je me suis perdu. Non, on va plutôt faire ça d'abord. Laissez dégage. Ok. C'est pas un R ici, hein. Pardon. Voilà, et donc là on peut identifier, pardon, au niveau des coefficients, enfin des, voilà, on va avoir W0 carré qui va être égal à 1 sur LC, et Q sur W0, ou WA0 sur Q, j'ai un gros doute. Il me semble que de mémoire ça doit être W0 sur Q, qui va être égal à du coup Rx sur L. Et on peut vérifier très vite fait. Voilà, parfait. Donc W0 la pulsation propre et Q le facteur de qualité. On peut déterminer très vite W0 qui est égal à 1 sur racine de LC, et Q qui après quelques petits calculs peut-être supplémentaires, ben vous allez trouver quand même assez rapidement que c'est égal à 1 sur R fois L sur C, en racine évidemment. Voilà, alors maintenant est-ce qu'on a à peu près tout? Oui, on va passer directement à la question 3. Préciser en justifiant clairement les valeurs de UC0+, et de UC DT0+. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a UC de 0+, qui est égal à UC de 0-, par continuité de la tension aux bornes du condensateur. Donc voilà. Donc D2UC sur DT à 0+, est égal à D2UC sur DT à 0-, qui est égal à D2UC sur DT. Ok. Ah oui, et pourquoi est-ce qu'on a le droit d'écrire ça? Pardon, c'est ça la vraie difficulté peut-être de cette question, qui a été d'ailleurs pas mal manquée par moi et par la classe. Parce qu'en fait, D2UC sur DT, bah, si on se souvient bien, on a R fois I, avec I qui est égal à D2UC sur DT. Je sais pas pourquoi j'ai mis un R, c'est pas utile dans cette démonstration. L'idée c'est plutôt de dire que I est égal à D2UC sur DT multiplié par C, ok, et que cette intensité, pardon, et ben elle va pouvoir s'écrire, du coup, enfin, on va pouvoir écrire plutôt D2UC sur DT comme étant I sur C, sauf que I est continu et voilà, en 0+, 0-, à cause de la bobine, comme on a pu le dire de ici en fait. Voilà. Donc I est de la même manière dans une bobine la tension, qui n'est pas la tension du coup, pardon, l'intensité est continue. Donc voilà. Et c'est ça qui permet d'écrire que du coup ici bah, c'est une constante, parce que ça c'est continu, et du coup entre 0+, 0-, c'est la même chose. Et voilà. Maintenant, question 4. On se trouve dans le régime pseudo-périodique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pseudo-périodique? Ça veut dire qu'on a un discriminant inférieur à 0. Donc le discriminant, c'est quoi? C'est par rapport à l'équation caractéristique. Pardon.
Donc c'est à dire qu'on a delta qui est inférieur à 0, tel que p carré plus w0 sur qp plus w0 carré est égal à 0. Ok. Donc on aura Rec sur L au carré moins 4LC qui sera inférieur à 0. Bah, tout ça, après quelques petits calculs, ça va nous mener à Rec est inférieur à la racine donc, de 4L sur C. Donc, comme Rec est égal à petit r plus grand R, bon, on va en déduire ici que grand R est inférieur à 2, parce qu'ici 4 c'est évidemment 2 au carré. Donc 2, hop, moins le petit r. La solution d'une telle chose, et ça va tout simplement être UC de t est égal à A1 E P1T plus A de E P 2T. Donc ça c'est la solution de l'équation différentielle de deuxième ordre. Ça peut pas se deviner, j'ai envie de vous dire. Peut-être que si, mais bon, ça sera pas trop notre truc ici. Alors P1 et P2, ça va être les racines du polynôme. Sauf que c'est des racines complexes. Donc P1 et P2, c'est une racine complexe. Et nous, on va résoudre ça plutôt. Donc non pas dans les complexes, mais dans les réels. Ce qui fait qu'on aura quelque chose de la forme A cos oméga t plus P sin oméga t E moins W0 sur 2Q t. Pourquoi? Parce que vous allez avoir P1, 2 qui va être égal à W0 sur 2Q plus ou moins I sur 2, sur 2Q même. Voilà. Et le fait que vous ayez effectivement ceci, bon, bah, ça fait que on peut pas trop se permettre de résoudre ce genre de choses. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai fait une erreur, je crois. En fait, pourquoi est-ce que ici ce serait pas 2Q? Parce que de ce que je vois, c'est pas 2Q, mais je vois pas pourquoi ce serait pas 2Q en fait. On va laisser 2Q, non? Alors, j'avoue qu'il faudrait que je vérifie si c'est bien égal à W0 dq plus ou moins I, donc de W0 racine 1 moins 1 sur 4 Q carré. Attends, pourquoi est-ce que ce serait pas égal à ça? On rappelle discriminant moins P plus, du coup ici c'est I racine de delta sur 2A. Et oui, ok. Non, je suis con. Parfait. Donc, de ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors. Ah oui, pardon. C'est vrai que je vous ai même pas explicité cette formule. Donc, oméga, ça va être nos racines plus ou moins, non pas plus complexes au final. Bon, je triche un peu. Et ici, on pourrait poser lambda t.
Voilà. Alors, W0 sur 2Q. Et on est pas mal, juste. Alors, moi je vais m'arrêter là, mais juste avec les conditions initiales, on va trouver que I0 est égal, pardon, à B oméga moins A oméga 0 sur 2Q lambda, donc sur lambda, ce qui va impliquer que B est égal à A oméga 0 2Q oméga, ce qui va être égal à E oméga 0 2Q oméga. Et voilà, on aura fini là-dessus, je pense. C'est-à-dire qu'on va avoir UC de t qui va être égal à E cos oméga t plus lambda oméga sin oméga t E de moins lambda sur t. Enfin, de moins lambda t. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et c'était la première partie. Je ferai sans doute la deuxième plus tard. Et bisous à vous. Au revoir.